Salut, Tachidele. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle ou pas. Et puis si vous avez envie juste de passer un bon moment avec moi, bienvenue. N'oubliez pas de mettre un petit like, voilà, afin que la vidéo remonte un peu plus et soit visible pour d'autres personnes. Alors aujourd'hui on a l'archange Michael qui vous propose de sortir des voiles de l'illusion. Sois courageux, courageuse, et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine, avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Donc on a encore du travail, mais on va aller vers la vérité, vers sa vérité. Et l'archange Zadkiel qui vous parle d'élévation de l'âme, évidemment. Si on déchire ce voile de l'illusion, si on sort de nos propres illusions ou de nos propres élucubrations mentales aussi, eh bien, on va réussir à évoluer, donc à élever son âme. Il t'aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. De clarté et de bienveillance envers toi-même et aussi envers les autres, évidemment. Alors, si vous passez près d'une église, n'hésitez pas à y entrer pour y faire une prière, déposer un cierge ou simplement une intention sur le registre. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Voilà, c'est la chanson du jour. J'espère que vous avez apprécié. Ça fait longtemps que j'avais pas chanté cette chanson. Alors, quelle est la situation ici? La situation du tirage, eh bien, on vous dit que tout va très vite. L'éclair, ça peut être aussi, voilà, évidemment, il y a une situation, des événements rapides. Ça peut être aussi, ça peut évoquer également un coup de foudre, évidemment, qu'on a eu et qu'on aura encore peut-être plusieurs petits coups de foudre. Pour la même personne, bien sûr, il ne faut pas non plus exagérer. Mais on peut avoir plusieurs petits coups de foudre. En tout cas, de manière générale ici, cette carte, eh bien, alors dans certaines situations, soit on vous dit que vous devez agir vite, voilà, que c'est maintenant le moment d'agir et que vous devez agir vite. Voilà. Et dans d'autres cas, eh bien, on vous demande un petit peu de vous préparer parce que les événements vont s'accélérer. Les événements vont aller plus vite que ce que vous pouvez penser, de ce que vous pouvez vous y attendre. Donc voilà, prenez un peu de recul, préparez-vous. Il y a des événements qui vont être très fulgurants. Et puis, troisièmement, on peut parler aussi de fulgurance intérieure, donc d'évidence intérieure qui surgissent comme ça. Un matin, vous vous réveillez et puis vous dites mais oui, mais c'est bien sûr, quoi. C'est ça qu'il faut que je fasse, ou c'est voilà, c'est cette décision que je dois prendre, c'est à cette personne que je dois parler. Voilà, en tout cas, on te dit, avec la carte numéro 2, le coquelicot. Alors, ça peut être aussi un indicateur que tu aimes le rouge. Voilà, ça c'est important aussi. Ou que tu aimes, ou qu'on te remarque en fait, simplement. Pas forcément, tu cherches pas forcément à ce qu'on te remarque, mais tu es quelqu'un que l'on remarque. Mais dans tous les cas, le message de cette carte, c'est ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, apaise-toi.
apaise-toi, ne t'inquiète pas. Tout va aller très vite, mais ne t'inquiète pas. Effectivement, il y a peut-être des situations qui sont inquiétantes, qui t'inquiètent. Peut-être qu'un membre de ta famille t'inquiète. Peut-être tu es inquiet ou inquiète pour quelqu'un de ta famille. Ou bien une personne qui pense à toi est inquiet de savoir un petit peu comment tu vas réagir si cette personne te contacte. Voilà, ça peut être ces situations. En tout cas, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'assurance que on va réussir à escalader cette montagne. On va réussir à escalader cette montagne et à réussir. Ah, c'est ce que je viens de dire. On va réussir à escalader cette montagne, pardon. Il y a donc, bah oui, avec la carte du succès, hein, ces deux cartes sont tombées ensemble. Donc là, c'est évident. On va atteindre ce sommet et ça va être une réussite. Voilà. On va réussir ce qu'on va entreprendre ici. Ou le but qu'on s'est fixé, en tout cas, on va l'atteindre et ça va être positif, ça va être une victoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on peut dire que... Voilà, hop. Parce que j'avais pas assez de place. Alors, ces deux-là aussi étaient ensemble, là, séparément. On peut dire ici qu'il va y avoir beaucoup de sujets de discussion. Alors, je ne sais pas qui vous allez, avec qui se situe la situation, si c'est dans un cercle familial ou si c'est peut-être amical ou alors amoureux. En tout cas, on peut dire ici qu'il y a un tas de sujets de discussion à aborder. Il y a plein de choses à décortiquer un petit peu, à expliquer, à s'informer peut-être. En tout cas, on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de sujets à soulever. Voilà, beaucoup de sujets à soulever ou alors on va se découvrir, plein de choses en commun ou alors, on va te faire, plein de propositions, afin ouais, cette personne a peut-être, une personne a peut-être plein de propositions à te faire, de sorties, de jeux, je sais pas, de créativité, de projets. En tout cas, la discussion va être riche de sujets. On peut effectivement, dénouer aussi, des conflits, voilà, dénouer des conflits et on aura, beaucoup de choses à dire à ce propos. Mais quand même, en tout cas, c'est quelqu'un, avec qui il semble qu'on a envie de ou cette personne a envie d'aplanir, hein, la situation, hein. Voilà, puisqu'on parlait, d'apaisement, on peut parler de réchauffement, hein, de la situation ici avec cette carte évidemment. Donc on a envie, que l'atmosphère soit plus chaleureuse là, hein, entre les personnes, que ce soit en famille, avec des amis ou avec un amoureux, une amoureuse. On a quelqu'un qui va peut-être faire appel à une aide extérieure, mais dans tous les cas, on peut parler ici de soutien. Voilà, c'est une personne qui a envie de te soutenir, c'est une personne qui comprend que la sensibilité, finalement, montrer sa sensibilité, sa vulnérabilité, c'est plutôt un atout. Et puis, voilà, on a affaire ici à deux personnes empathiques et bienveillantes qui ont donc ces qualités qui sont, ma foi, extraordinaires. Voilà. Donc, le fait qu'il y ait cette carte de réchauffement de la situation, euh, eh bien, ça peut aussi ça peut aussi parler des fêtes de Noël, etc. aussi. Hein, il y a peut-être, on va peut-être passer les fêtes de Noël ensemble, mais en tous les cas, ici, on parle de foyer aussi, d'un foyer chaleureux. Voilà. Donc, on a peut-être envie de fonder un foyer avec cette personne, ou cette personne a envie de fonder un foyer avec toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a quelqu'un ici qui est prêt à se dévoiler, qui a envie de se dévoiler, de montrer un petit peu de tendresse, de douceur vis-à-vis de toi. Peut-être que tu mets du rouge à lèvres rouge,
que tu aimes avoir des fleurs fraîches dans ton vase et que tu aimes j'allais dire les cookies. Alors, c'est pas des cookies que j'ai, non, c'est des macarons que j'ai sous les yeux, mais peut-être que tu aimes les cookies aussi. Voilà, et tu t'apprêtes, tu te maquilles, voilà, si tu es une femme, évidemment. Et donc on a une ouverture ici. Voilà, si cette personne te dévoile son cœur, te dévoile ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, ce qu'il a à l'intérieur, si cette personne arrive donc au sommet de cette montagne et s'exprime, eh bien, c'est une grande porte ouverte pour tous les deux. Voilà. Donc on peut parler on peut parler de destin ici, hein. J'ai une carte de destin, de simplicité, de personnes qui aiment bien, voilà, qui aiment les choses simples, qui n'ont pas besoin d'extravagance, de superficialité, même si cette personne a pu longtemps être un peu trop superficielle en s'attachant aux apparences, à la séduction, quelque chose qui était qu'en surface en fait, mais finalement cette personne face à toi, eh bien, c'est quelqu'un de très simple et qui peut-être cachait un peu cette simplicité, peut-être, ou bien cette personne montrait sa simplicité, mais pas aux bonnes personnes, aux personnes un peu trop superficielles, justement. Donc, en tout cas, là, voilà, on peut parler de simplicité, de petits canaris jaunes, là, et puis qui sont vraiment connectés à leur âme. Et voilà, qui apprécient les petites choses du quotidien, je dirais. On parle aussi de communication, de communiquer, de s'exprimer. On a aussi la musique, hein, peut-être la clé de sol, hein, donc la clé, ok. On va chanter la partition. Voilà, on aime bien aussi les objets anciens, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est l'autre. On a aussi l'opéra, donc j'ai le mot opéra, hein. Voilà, donc la musique peut jouer un rôle important pour l'un et pour l'autre. J'ai une petite rose rouge aussi. J'ai le chiffre 7. Ok. Donc on peut dire que on aime bien quand même de temps en temps se faire plaisir, l'un et l'autre, mais des plaisirs plutôt simples quand même, et puis passer des moments plaisants aussi l'un avec l'autre. On peut parler de partage, hein. C'est un plaisir de partager son temps ensemble. Et puis on a aussi la notion de voilà, on n'a pas besoin d'avoir des choses pour être heureux, et on a envie on a conscience qu'il suffit juste de s'aimer en fait pour qu'il y ait un miracle en fait. Ouais, là j'ai une notion de miracle. Donc il suffit juste de s'aimer sincèrement, hein, s'aimer vraiment, hein, bien sûr, pour en fait, je cherche un peu les mots, mais excusez-moi. Le simple fait de s'aimer, en fait, de s'aimer vraiment, ça permet de se rendre compte que ça va, comment dire, créer, non pas créer parce que c'est déjà là, mais ça va concrétiser en fait un grand potentiel. Et c'est pour ça aussi que je parlais de miracle. Il y a une notion de miracle ici qui peut se produire.
quand ces deux personnes sont en contact, en fait. Donc, un miracle, des petits miracles, plein de miracles, voilà, qui peuvent se produire en partant de juste de l'affection que ces deux personnes se portent. C'est-à-dire de peu, c'est peu, mais c'est beaucoup, en fait. D'accord? Bon, je sais pas si vous avez capté un petit peu. En tout cas, on va vers quelqu'un ou vers quelque chose qui a du sens pour nous. Et nos sens aussi vont être en émoi, nos sens vont voilà, vont aller dans tous les sens un petit peu. Nos sens vont s'éveiller, voilà, vos sens vont s'éveiller d'une manière la plus peut-être inattendue, mais en tout cas enthousiaste, épanouissante, voilà. Voilà, on va avoir les sens en ébullition. Alors les conseils, hein, quels sont les conseils? Les conseils, ben, c'est de se mettre en mouvement, c'est d'agir et d'énoncer clairement ses intentions. Pardon, hop. Voilà, on conseille de se mettre à l'action, de se mettre en mouvement. On est inspiré par la personne vers qui on va, ou on est inspiré par le fait de transmettre certaines choses hein, selon les situations. On est inspiré également dans d'autres situations à prendre soin de l'autre personne, hein, qu'il s'agisse d'une personne de notre famille ou de quelqu'un d'autre. En tout cas, on doit agir actuellement, on doit agir, on doit se mettre en mouvement et surtout énoncer clairement ses intentions ou son intention. Voilà, par exemple, tu pourrais dire à une personne autour de toi qui, voilà, qui a peut-être des soucis de santé, eh bien lui dire, voilà, faire des recherches, peut-être lui dire il faut, ce serait bien que tu essayes ça, hein, que tu ailles voir tel spécialiste, hein, que tu prennes un autre avis, ça serait bien que tu prennes des vitamines, voilà, peu importe, mais vous avez, on vous conseille de dénoncer clairement votre intention de prendre soin d'une personne. Pareil, s'il s'agit d'un lien sentimental, eh bien, voilà, on conseille à la personne de, voilà, d'agir, donc agir, peut-être prendre son téléphone, hein, parce que j'avais la conversation en dessous, et voilà, de communiquer et d'énoncer clairement les intentions lorsque cette personne va vers toi, va te rencontrer, eh bien, on lui conseille de dire clairement ce qu'il souhaite, et puis on a encore cette carte que j'avais déjà hier dans l'autre guidance, de rester fidèle à soi-même. Ah, c'est important de rester fidèle à soi-même, d'être honnête, de ne pas mettre, de ne pas laisser les faux semblants prendre une place dans cette conversation. Et puis, alors cette personne s'engage, hein, cette personne va s'engager à vous écouter. Cette personne sera à l'écoute, à votre écoute. Voilà, en fait, mutuellement, vous allez vous écouter, vous allez apprendre l'un de l'autre. En tout cas, c'est ce qui pourrait se passer si cette personne se met en mouvement, vous indique clairement ses intentions avec, voilà, en se laissant un petit peu, en mettant un petit peu à nu sa sensibilité, et puis en restant soi-même, en ne se jouant pas de vous, en montrant son vrai visage, et bien cela va mener à deux personnes qui seront à l'écoute l'une de l'autre. Et ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, parce que c'était avec la carte, oui, avec la sensibilité, la carte de l'aide. On a ici, en fait, ça confirme, cette carte confirme l'autre carte. Peut-être qu'on était en présence d'une ou deux personnes
qui pensaient, qui jusque-là avaient l'impression que personne ne pouvait les comprendre, etc. Et bien là, en fait, avec cette carte-ci, enfin avec ces 2 cartes, en vérité, on te dit: «Mais détrompe-toi, il y a bien quelqu'un, qui, peut te comprendre entièrement, c'est cette personne. Donc il y a bien quelqu'un qui saura te comprendre». Voilà. Et donc c'est pour ça que ces 2 personnes-là dont on parle, eh bien, sont 2 personnes qui seront l'une et l'autre à l'écoute de l'autre et comprendront, voilà, on se comprendra, voilà, on va se comprendre et puis, voilà, parce que c'est vrai que certaines personnes, on se sent un peu en décalage des fois avec d'autres personnes et puis on a l'impression que, bah, on n'est pas compris quoi, et et en fait, c'est juste qu'on est en présence, d'autres personnes, ben, déjà qui sont pas compatibles avec nous ou bien, qui sont pas là pour nous comprendre et qui sont un peu trop, excentrés sur eux et heu, ou un peu trop contrôlants aussi sur notre vie. Et parfois quand on fait face à des personnes comme ça, beh, souvent, vous observerez que ce sont eux qui nous disent: «Ah ben, oh mais toi tu perso, toi tu égoïste et tout», alors qu'en fait, heu, réellement ce sont eux qui sont, autocentrés et égoïstes, hein, et que toi en fait, tu veux juste qu'on t'écoute, que tu veux juste qu'on te comprenne et voilà. Donc on est en présence de 2 personnes ou au moins une des 2 personnes qui, avait du mal à avoir qui avait ce sentiment que, ben, Heu, que cette personne était incomprise, voilà, tout simplement. Et donc là, ça va être, là, c'est un grand changement parce que, c'est pour ça que les illusions, doivent être éliminées. On doit sortir des illusions et aller justement vers une personne, qui nous comprenne vraiment. Voilà, j'espère que j'ai été claire, j'ai peut-être été un petit peu confuse et on parle évidemment, de confiance. On vous dit que l'univers vous réserve de grands projets. On a une transformation puisque j'ai le papillon. Voilà. Voilà, on n'a plus peur d'aller vers l'inconnu, donc ça c'est une bonne chose. On vous dit que d'abandonner des choses qui, voilà, d'accepter, d'abandonner des choses qui ne vous comblent pas en fait. Voilà. De mettre des limites à certaines personnes, bon ça je l'ai déjà dit en fait. Et de ne pas aussi vous faire des fausses idées, voilà, ça fait partie aussi des illusions. Des fois, on appréhende, on se fait des faux films en fait, hein. On se fait des films, on se dit: «Ah mais non, mais elle acceptera jamais, de me revoir», et cetera. Donc là, on dit: «Demain est un autre jour. Arrête de penser comme ça», voilà. Et on a en tout cas ici la possibilité, de s'épanouir vraiment et peut-être que pendant un temps, il faudra mieux laisser cette relation, discrète heu, pour ne pas être, entravé. En tout cas, je dirais que, il y aura, de la magie dans l'air ici. Mmh, parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Et on ouvre les yeux bien grands.